Basurto. Je tiens à ce que ce soit une enquête carrée. Ah, je vous en prie, lieutenant. Ah, s'il vous plaît. Je vous demanderai de me montrer chaque rapport que vous recevrez avant de le montrer à quiconque. N'oubliez pas que c'est moi qui gère cette affaire. Comme vous voudrez, lieutenant. Lieutenant, je vous informe que Monsieur Joaquin Arechiga est en salle d'interrogatoire. Maria? 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 Vous savez où est passée la patiente qui était là, Maria Zamudio? Aucune idée, monsieur. Je ne l'ai pas vue sortir. Prévenez la réception qu'il ne la laisse pas quitter l'hôpital. Je vais la rattraper. Oui, monsieur. Bonsoir, Joaquin. Ça alors? Je vois que mon gendre daigne enfin venir me parler. Je ne pouvais pas car le capitaine Robledo ne me le permettait pas. Mais il vient de me confier la direction de cette enquête. Ce qui me permet enfin d'avoir une discussion avec vous. Et Angelica? À votre avis? Elle est triste et extrêmement déçue. Logique, non? Et sa santé? Eh bien, chaque jour qui passe, son état se dégrade un peu plus. Elle est affaiblie et fatiguée. Elle a déjà perdu connaissance à plusieurs reprises. Mais bon, vous la connaissez mieux que moi. Angelica est une femme très forte. Elle se cramponne à la vie de toutes ses forces. Dites-lui que je suis désolé pour tout ça. Que je donnerais ma vie, si je le pouvais, pour lui éviter la souffrance de savoir que son père va aller en prison. Joaquin, il y a une chose que vous pouvez encore faire pour elle. Dites la vérité. Cessez de vouloir nuire à Alessandro. Avouez que vous mentez. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire à propos de cette personne. Écoutez, si vous avez peur pour votre famille, je vous jure que je la protégerai personnellement. Je n'ai rien d'autre à déclarer. Le fait que tu me crois ou non, c'est ton problème. D'accord, très bien. Il ne me reste plus qu'à vous informer du fait que vous serez transféré dans une prison dès demain. Vous y attendrez votre procès, puis votre sentence. Excusez-moi. S'il te plaît, Rosa-Louise. Dis à ma fille de me pardonner. Et que je l'aime. Dis-lui qu'elle et sa petite sœur sont ce que j'ai de plus cher au monde. Et que bien que j'ai commis de nombreuses erreurs dans ma vie, je me suis toujours efforcé d'être le meilleur père possible. Un père aimant qui les a, depuis leur plus tendre enfance, embrassés tous les soirs en les bordant. Un père qui a toujours su trouver un moment pour jouer avec elle. Il n'y a rien que je puisse faire contre cette terrible déception que j'ai provoquée chez Angelica. Dis-lui qu'après tous les mois passés loin d'eux à cause de mon entêtement et de mon orgueil, c'est la seule chose que je regrette. Je regrette ça, de ne pas pouvoir la prendre dans mes bras, ni d'être présent à ses côtés pendant ces derniers instants. Mais pour moi, il n'y aura pas un seul jour passé derrière les barreaux sans que je pense à elle et sans que je prie le Seigneur afin que ces derniers jours soient remplis d'amour et qu'elle ne souffre en aucune façon. Joaquin,
Je crois que vous devriez dire tout ça à Angelica. Elle a besoin de l'entendre de votre Non. bouche. Je t'en prie, non. Je ne veux surtout pas que ma fille me voie enfermée dans une cellule. Tu dois me promettre qu'en aucun cas et sous aucun prétexte, tu l'emmèneras me voir. Vous permettez? Bonne soirée, Joaquin. Merci pour tout, José Luis. J'espère que tu me pardonneras un jour. Surtout, s'il te plaît, continue à faire ce qu'il faut pour cette personne. Tu sais de qui je veux parler. Veuillez m'excuser. Je m'inquiète énormément pour ta sœur. Ça fait des jours qu'elle est enfermée dans sa chambre. Et elle pleure. Elle pleure à longueur de journée, sans arrêt. J'ai bien essayé d'aller vers elle. Mais je ne peux pas. Elle se met à crier et elle me rejette. Je ne peux rien faire. C'est normal, maman, il faut la comprendre. Ça l'affecte ce qui arrive à papa. La pauvre. En plus du fait de me perdre, elle se dit qu'elle est aussi en train de perdre son père. J'imagine que ça doit l'angoisser énormément. Mon cœur, il n'est pas trop tard. Il est encore temps de vaincre ton cancer. Écoute-moi. Tu as prié pour avoir quelques mois de vie et de bonheur en plus avec José Luis. Et tu les as eus. Tu as déjà vécu bien plus longtemps, grâce à Dieu. Et maintenant, mon ange, il faut qu'on trouve une manière de se battre à nouveau, toi et moi. N'insiste pas, d'accord? Je t'en prie, arrête. Je t'en supplie. Maman, c'est moi qui t'en supplie. Je t'en supplie, mon cœur. Écoute, Angelica, si tu prends ce traitement, mon ange, tu pourras vivre beaucoup plus longtemps. Combien de temps, maman? 1 an? 2? Oui, en tout cas, c'est toujours mieux que cette incertitude. Ne pas savoir à quel Non, maman. moment ou à quel Maman, jour tu les vas. médicaments ont déjà trop abîmé mon corps. Un autre traitement me rendrait trop malade. Je vomirais à longueur de journée. Je ne veux pas mourir comme ça. Mais je suis sûre que si on en parle à José Luis, ton mari sera d'accord avec moi. Maman, Il voudra aussi ça pour toi. Il te dira la même chose. il ne s'agit pas de toi ou de José Luis. Il est question de moi, de mon corps, tu comprends? Je suis fatiguée. J'ai le droit de choisir la façon dont je veux m'en aller. Bonjour. Il faut que tu Entrez, comprennes. je vous en prie. Merci beaucoup. Bonjour, Angelica. Ça va aller. Bonjour, je suis contente de te voir. Moi aussi. Bonjour, madame. Bonjour. Allez, je m'en vais. Ma petite maman. Je vous laisse entre vous. Tu m'ouvres? Ça va aller. Prends soin de toi. Oui. J'imagine que vous devez être tous très tristes à cause de ce qui arrive à ton père. Oui, enfin, ça et aussi tout le reste. Mon amour, que s'est-il passé? Je suis très inquiet, Montserrat. Maria s'est échappée de l'hôpital. J'ai ratissé toute la ville, mais je ne l'ai pas retrouvée. Détends-toi. Je suis sûre qu'elle va réapparaître très bientôt. J'ai peur de ce qu'elle pourrait faire. S'il lui arrivait quelque chose, je crois que je ne me le pardonnerai jamais. Ne pense pas à ce genre de choses. Je t'en prie, calme-toi un peu, mon amour. Entrez. Bonjour, Bonjour. je suis Sandro Narvaez. J'aimerais parler à Monsieur Almonte. Entrez, monsieur. Je suis Alessandro Almonte. Enchanté. Sandro Narvaez. Vous avez déjà rencontré ma femme. Oui, j'ai eu cet honneur hier, quand je suis passé pour vous voir. Comment allez-vous? Très bien, merci. J'emmène Laurito avec moi. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Je vous écoute. Avant toute chose, permettez-moi de vous dire que je suis l'avocat de votre cousine Fabiola Guilaine. Oui, ma femme m'a parlé de ça. C'est précisément votre père, Monsieur Benjamin Almonte,
et qui m'a engagé, il y a plusieurs années, pour veiller aux intérêts de sa nièce. C'est par mon biais que mademoiselle Guylaine recevait la mensualité que lui envoyait généreusement son oncle à Miami. Donc, vous connaissiez mon père? Non, non, je traitais personnellement avec son avocat, Maître Cervera. Oui, je le connais. D'ailleurs, c'est lui qui gère mes affaires juridiques. Je n'ai vu votre père qu'une ou deux fois quand il venait rendre visite à sa nièce. Malheureusement, il ne venait pas aussi souvent que mademoiselle Guylaine l'aurait voulu. Ça me paraît étrange que Maître Cervera ne vous ait pas informé de la mort de mon père. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il n'ait jamais mentionné l'existence d'une cousine. Je vois que vous n'avez pas encore abordé la question tous les deux. Soyez certain que je vais le faire immédiatement. Monsieur, pour être honnête avec vous, je n'aime pas la façon dont tout ça s'est déroulé. Je trouve cela plutôt triste que vous et ma cliente ne vous soyez pas rencontrés à ce jour. Je dis ça surtout à cause de mademoiselle Guylaine. La pauvre femme. Elle a grandi dans la solitude. Elle a été abandonnée toute petite. Et entre nous, cette dernière année et demie, durant laquelle elle n'a plus reçu la pension de son oncle Benjamin, eh bien, ça a été très difficile. J'en suis désolé. Oui, ça a été terrible. Et honnêtement, ça m'a fait tellement mal de voir ce que Fabiola avait enduré que je me suis proposé de payer son billet pour Mexico. Elle est venue chercher l'aide et la protection de son unique parent, son oncle Benjamin. Dès que j'aurai parlé à Maître Cervera et qu'on aura vérifié certains détails, je lui dirai de continuer à lui verser sa pension comme mon père le faisait. Vous êtes généreux, monsieur Almonte. Non, c'est le moins que je puisse faire. Néanmoins, outre l'argent, je pense que ce qui fait le plus défaut à mademoiselle Guylaine, c'est la chaleur d'une famille. Il est regrettable que, bien qu'elle ait un cousin à Agua Azul, elle soit obligée de loger dans une chambre d'hôtel froide qu'elle n'a en plus pas les moyens de se payer. Vous savez, ce serait un service exceptionnel. J'aimerais vous demander d'accueillir votre cousine chez vous tant qu'elle sera à Mexico. Je pense que vous devriez faire ça pour apprendre à vous connaître, pour passer du temps en famille, tous ensemble. Non, vraiment, je me sens bien. C'est juste que souvent ma mère exagère. C'est vrai ça? Oui. Ce qui arrive avec mon père nous a rendus très tristes. Mais celle qui m'inquiète le plus, c'est ma sœur. Je n'aime pas te voir comme ça. Tu es épuisée. Je ne veux pas que tu retombes malade. Je suis déjà malade. Mais ne t'inquiète pas, je ne compte pas mourir avant que tu aies tenu ta promesse. Quoi? Quelle promesse? Ne fais pas semblant. Quand on s'est connus, je t'ai demandé de m'emmener danser à la Escondida. Je dois vivre ça. L'ennui, c'est que je n'y travaille plus. Sinon, ça aurait été avec grand plaisir. Pourquoi? Tu t'y plaisais beaucoup? J'ai démissionné. Et dans un sens, je l'ai fait en suivant tes conseils, dirons-nous. Alors ça veut dire que tu t'es remise avec Refugio? Oui, c'est ça. Ah, c'est super, ça me fait plaisir. Il faut vous marier sans attendre. Je veux être là à votre mariage. Pour ça, il faudra que tu arrives à convaincre Refugio. D'accord, je me charge de ça. D'accord. Mais même si tu as démissionné, je suis sûre que tu peux demander à ce qu'on aille y danser. Non, je ne crois pas, Angelica. Ils vont fermer définitivement. Le propriétaire a de gros problèmes et ça me rend vraiment triste parce que Sulema et tous mes amis vont se retrouver sans travail. Quoi? J'ai une idée. Ah oui, laquelle? Pourquoi est-ce qu'on ne s'associerait pas pour racheter la Escondida? Non, attends. Non, Angelica, qu'est-ce qui te prend? Tu n'es pas sérieuse. Mais bien sûr que si, je suis très sérieuse. Mais je n'ai pas d'argent, je suis complètement fauchée. Rappelle-toi, quand j'ai épousé José Luis, j'ai reçu un héritage de ma grand-mère. J'ai beaucoup d'argent et je n'ai plus assez de temps pour dépenser tout ça. Non, comment tu peux envisager de dépenser tout ton argent dans un bar comme la Escondida? Non! Je ne vais pas tout dépenser. Tu ne voudrais pas posséder ta propre affaire? Ben si, j'adorerais, mais je ne peux pas accepter. Enfin, c'est injuste que tu investisses tout l'argent alors que je n'ai pas un centime. Non, ce n'est pas injuste. Tu es l'une de mes meilleures amies. Je t'aime beaucoup. Et même si je ne suis plus là, je sais que je te laisse quelque chose. Tu me laisses ton amitié, tu me laisses ton affection et surtout un bel exemple.
Et crois-le ou non, mais j'ai énormément appris de toi, Angelica. Te rencontrer est l'une des plus belles choses qui me soit arrivée. Alors si tu me connais tant que ça, tu devrais savoir que quand j'ai une idée en tête, on ne peut pas la déloger. Toi et moi, on va acheter la Escondida. Pardon, jeune homme. Nous allons fermer. C'est bon, tout est arrangé. Demain matin, à la première heure, tu emménages chez Almonte. Il a donné son accord? Apparemment, il se sent coupable de ne pas avoir pu aider je ne sais quelle jeune femme, une amie à lui. Mais quand je lui ai dit qu'outre l'argent, ce qu'il te fallait, c'était la chaleur d'un foyer, il a accepté. Bon, c'est très bien. Mais il faut accélérer la cadence, parce que je ne vais pas pouvoir jouer les cousines en détresse sans 7 ans. Tu vas faire avec aussi longtemps qu'il le faudra. N'oublie pas qu'il y a une sacrée fortune à la clé. En tout cas, l'alcool, c'est non. Il ne faudrait pas que cette affaire nous passe sous le nez à cause de tes beuveries. Joséphina, est-ce que je pourrais savoir où tu as passé la journée, ma chérie? Oh, Carlotta, faites-moi une faveur. Dimitrio est sur le point de franchir le seuil de cette porte. Je vous en conjure, ne lui dites surtout pas que je suis sortie. Je vous en supplie, ne dites rien. Je vous expliquerai après. Tu es très étrange. Bonsoir. Mon amour, enfin, tu es rentrée. J'étais justement en train de dire à tante Carlotta que je mourrais de faim. Mais que je n'allais pas dîner avant que tu sois rentrée. Oui, mon petit chou, Joséphina et moi, on est restés toutes les deux à la maison toute la journée. On n'a pas arrêté de papoter et on t'a attendu pour dîner. Non, je ne vais pas dîner avec vous dans l'état où vous êtes et je n'ai pas faim, merci beaucoup. Mais il faut que tu manges quelque chose, Dimitrio. Je me suis arrêté dans un restaurant. Je vois. Viens au moins nous tenir compagnie, alors. Non, je suis fatigué, je préfère prendre un bain, d'accord? Fatigué de quoi, mon garçon? Vas-tu refuser, toi aussi, de me dire où tu étais? Parce que ta mère est rentrée il n'y a pas longtemps et elle non plus ne voulait rien me dire. Oh, Tati, pourquoi tu n'irais pas voir en cuisine si le dîner est prêt? Comme ça, on commence à manger aussi. Oui. C'est gentil, merci. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous mijotez, là? Comment ça? Oh, je t'en prie. Comment s'est passée ta journée? Mal. Je suis allé à plusieurs endroits, sauf que... ils te demandent d'avoir fait des études, de l'expérience et... Oh, Dimitrio, ne t'inquiète pas, je suis sûre que tu arriveras à trouver quelque chose très bientôt. Je suis fatigué, je monte me coucher, d'accord? Non. On se verra dans la chambre. Non. Si. Ne t'en va pas, Allez. reste. Ça fait longtemps qu'il attend. Presque 1 heure, je dirais. Très bien. Qu'il entre. Oui, tout de suite. Bonsoir. D'accord. Oui, entendu. Avec plaisir, monsieur. Désolé de vous avoir fait attendre, Alvarez. Je parlais avec le gouverneur. Est-ce que vous avez discuté avec Ézéchiel? Oui, il m'a dit qu'il avait posté des agents autour de chez Almonte. Je n'ai pas besoin de vous dire que le gouverneur me met la pression. En fait, il espère que ce problème sera réglé le plus vite possible. Eh bien, Arechiga va être transféré dès demain en prison. Ça, je suis au courant, mais... voyons voir. L'urgence, c'est de prouver la culpabilité d'Almonte pour qu'il le coffre aussi. Arechiga n'a pas dit toute la vérité. Je pense qu'il a menti dans sa déposition. Je doute qu'Alessandro ait un lien avec les narcotrafiquants. Vous êtes là pour ça, Alvarez?
pour démontrer que c'est le cas et pour prouver qu'il est coupable. Contente que vous soyez rentrée, madame. Il y a une femme dans le salon. Elle est venue voir Monsieur Medina. Je lui ai dit qu'il était absent, mais elle a insisté pour rester. Elle dit qu'elle attend qu'il rentre. Une femme, vous dites? Toi? Je pourrais savoir ce que tu fabriques chez moi?